À quelques heures, forcément, de la finale de l'Euro de ce soir à 21h entre l'Italie et l'Angleterre, on retrouve notre expert maison, journaliste de la rédaction sport de Sud Radio. Bonjour Alexandre Priam. Bonjour Laurence. Levé très tôt, alors qu'à mon avis, couché très tard ce soir, je pense. Hein, oui. c'est ça. Alors dites-moi. Levé très tôt, couché très tôt. Couché très tôt. Très tôt aujourd'hui, quoi. C'est ça. Alors dites-moi, si je ne me trompe pas, Alexandre, l'Italie et l'Angleterre vont s'affronter pour la 28e fois, hein, c'est ça, depuis 1933. On peut vraiment dire que c'est l'heure de la revanche, là, pour les Anglais, ou pas ? C'est une bonne question. Ces Anglais, en tout cas, qui effectivement, non, eux, c'est leur première finale de l'Euro en fait pour eux. Donc c'est en soi un peu une découverte, cette équipe anglaise, cette nation anglaise qui a très bien fonctionné dans les années 60, 70, mais qui depuis n'a jamais été très très forte, n'est jamais parvenue en tout cas à être collectivement très forte, ce qu'elle est devenue finalement cette année. Je pense que les matchs qui se jouent à Wembley, puisqu'on joue dans la banlieue de Londres, ça doit aider. Malgré tout, il y a une pression maintenant énorme sur les épaules des Anglais parce que dans l'Europe entière, si vous n'êtes pas anglais, vous êtes pour l'Italie. La plupart du temps, c'est ça. Et on a vu. Donc ça fait beaucoup de monde pour l'Italie alors. Ouais, du coup, oui, forcément, on voit des choses assez dingues. Hein. The National, qui est un quotidien écossais, le quotidien écossais de référence, qui a fait un magnifique montage avec Roberto Mancini, le sélectionneur italien déguisé en Braveheart. Donc ça c'est magnifique. Et puis dans toute l'Écosse, il y a des drapeaux italiens absolument partout. C'est dingue. Oui, mais il y a une telle scission entre l'Angleterre et l'Écosse que finalement tout le monde est pour l'Italie. Et cette équipe anglaise qui peut se nourrir de ça, et ça peut être assez intéressant de se dire, on est seul contre tous. C'est vrai. On est seul contre tous. Ça peut donner la niaque aussi quelque part. Hein. Tout à fait, ça peut donner la niaque. Finalement, j'entendais une phrase assez drôle de Vincent Duluc, qui est le spécialiste football du journal L'Équipe, qui disait tous les gens qui vont supporter l'Angleterre seront à Wembley. Et je trouve ça très drôle parce que en soi, ils seront là où il le faut. Et pour pousser cette équipe anglaise qui s'est construite avec beaucoup d'individualité, ça a toujours été ça le football anglais, énormément de talent. Ça manquait quoi, de collectif, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en fait. Oui, parce que c'est le football anglais jouit du meilleur championnat du monde. Il y a vraiment plus aucun doute. C'est le championnat où il y a le plus de rythme, de tension. De beaux buts, c'est vraiment le championnat le plus huppé dans le monde, où il y a le plus d'argent aussi d'ailleurs. Et on a souvent vu des joueurs anglais un peu écrasés par ce championnat-là. Plus souvent, on a vu des étrangers s'y imposer. Et il y a une magnifique génération dans le début des années 2000 avec Frank Lampard, Steven Gerrard, mais qui n'a finalement rien gagné et a été très loin de gagner quoi que ce soit. Cette génération-là, beaucoup plus jeune, aujourd'hui, on voit des Raheem Sterling déjà exceptionnels à 25 ans, mais ça fait déjà pas mal d'années qu'il est à très très haut niveau. Sur le terrain ce soir, on aura probablement Mason Mount, 21 ans, peut-être Jadon Sancho, 19 ans. Ils sont jeunes, on a des joueurs extrêmement jeunes côté anglais. Et c'est ce collectif qui s'est créé. Il s'est passé quelque chose dans la construction de ce groupe par le sélectionneur Gareth Southgate. C'est marrant parce que cette histoire de construction peut s'appliquer aussi du côté italien. Alors justement, côté Italie, on peut dire que quoi finalement, Alexandre, il y a un léger avantage pour l'Italie quand même durant cette finale, non ? Sur la construction de cet Euro, oui. Ça c'est clair. Sur le parcours aussi, il y a une sorte de cohérence dans ce qu'a fait l'Italie. Il y a une sorte de cohérence dans ce que fait l'Italie aussi depuis 2018 en fait, tout simplement parce que en 2018, il s'est passé quelque chose de majeur et en soi de terriblement difficile pour les Italiens, c'est de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde en 2018. Vous savez, celle où on est champion du monde, justement. Ça, on s'en souvient tous pour le coup. On s'en souvient forcément. Et ça a été un traumatisme véritablement pour toute l'Italie, hein, pas seulement dans le football. Ça a été vraiment un traumatisme. Et depuis septembre 2018, ils n'ont plus jamais perdu un match. D'accord. Même si vous dites. Même si vous dites souvent, Alexandre, qu'une finale, elle n'est jamais jouée d'avance non plus. Hein, donc, Non, mais bien sûr, une finale, on ne peut jamais vraiment la prévoir. Mais cette équipe italienne n'a plus jamais perdu depuis 2018. Donc, elle s'est construite. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe italienne aussi très, très bien construite. Et c'est difficile de dégager un favori, surtout sur une finale. Ce qu'il faut noter, par contre,
c'est qu'on va avoir aujourd'hui un édifice qui va s'effondrer. Ça, c'est une certitude, parce que perdre en finale, c'est quand même quelque chose de très fort. Et il y aura un édifice qui va rester en place et qui se sera peut-être construit pour la prochaine Coupe du Monde. Et ce sera, pour moi, le plus gros adversaire de l'équipe de France, quoi qu'il advienne, par la suite, parce que on a deux équipes qui sont là pour compter pendant pas mal d'années désormais, entre 5 et 10 ans au moins. Bon, pour t'amener, Alexandre, bon, même si j'ai bien compris que, à part tous ceux qui sont à Wembley, tous les autres sont pour l'Italie, mais vous avez un petit pronostic, vous, une petite préférence, même si vous ne la diriez pas forcément. Alors, Maxime Sala, notre réalisateur, le saurait très bien, parce qu'on fait partie d'une même ligue de pronostics, où nous sommes tous les deux dans les bas-fonds de cette ligue Sud Radio. Voilà, bon, vous êtes mauvais, les employés Sud Radio. Moi, j'ai mis 1-0 Italie, mais donc du coup, ne me suivez pas. Voilà, ne me suivez pas. Donc on ne suit pas votre pronostic alors. Non, a priori, ce ne sera pas ça. Mais moi, j'ai mis 1-0 Italie. Bon, bah écoutez, on verra ça. On reparlera bien sûr de la finale tout à l'heure à 9h10 avec Guy Carlier à la limite du hors-jeu. Puis Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure, cet après-midi, dans Sud Radio fait son tour de France de 17h. 16h-19h. 16h-19h, voilà, avec Vincent Barthaud et Pascal, chanteur Vincent Barthaud, qu'on aura aussi tout à l'heure d'ici une petite heure. Merci, bah écoutez, bonne journée, parce que ça en fait, entre le Tour de France et la finale. Ça va être un magnifique dimanche de sport. Voilà, je le sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Friam. À très vite. Merci.